Bonjour à tous et bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui nous attaquons la troisième étape de l'assemblage de notre châssis Yokomo Drift Package Imadoki Alpha. Donc nous attaquons aujourd'hui le sachet numéro 4 avec la direction. Donc nous allons ouvrir notre sachet. Voilà, donc comme d'habitude tout est bien rangé, toutes les pièces sont bien emballées, il n'y a pas une vis en trop, pas une vis en moins. Donc on va ouvrir notre sachet. Voilà, nous avons ici la pièce principale de la direction. Ici, nous avons un support de direction. Nous avons nos leviers spécifiques au châssis Imadoki qui sont un peu plus longs. Nous avons ici nos supports de direction qu'on va fixer sur le châssis. Des chapes ici et des rotules. Des biellettes et des rotules. Des roulements, des vis. Et ici une série de chapes. Donc on va mettre tout ça dans notre petite barquette. On va commencer par prendre nos leviers de direction, mais on va les mettre de côté tout de suite pour attaquer nos biellettes. Donc une chose à la fois. Les biellettes, donc l'idée nous c'est qu'on voulait des chapes blanches, donc on a déjà préparé nos chapes, mais avec les chapes d'origine, vous voyez, vous devez les raccourcir ici pour fabriquer deux biellettes de 35 mm, et celle-ci vous les raccourcissez pas, vous faites une biellette de 44. Donc sur le plan, 35 mm ici c'est vraiment à l'échelle, donc vous avez votre gabarit là et 44 mm pour ajuster la longueur de votre biellette. Donc nous allons prendre ici notre sachet avec nos axes de biellette et nos rotules, et on va sortir nos trois axes. Vous avez un grand et deux petits. Les deux petits pour les biellettes de 35, le grand pour la biellette de 44. Et donc, vous voyez, nous avions préparé ici des petites chapes et des moyennes chapes. Donc pour nos biellettes, on va prendre, vous prenez vos longues chapes et votre grand axe, et on va amorcer ici notre serrage. Ce sont des biellettes à pas inversées, donc vous serrez une chape dans un sens, l'autre chape dans le même sens, voilà. Enfin, sont opposés, vous voyez, vous la serrez comme ça et l'autre vous la serrez comme ça. Donc, ce qui permet, quand vous serrez, de rapprocher les chapes, ou quand vous desserrez, d'éloigner les chapes. Donc, on prend notre petite clé, et celle-ci doit faire 44. Donc, on va serrer. Voilà, donc on va mesurer ici, elle est trop courte. Et voilà, donc notre biellette fait 44, vous voyez, c'est un peu compliqué. Vous faites les autres et on se reprend après. Donc voilà, nos trois biellettes sont prêtes. On va les mettre de côté. Voilà, et on va attaquer ici l'assemblage en lui-même de la direction. Donc nous allons prendre cette pièce-ci, support principal. Voilà, on va le mettre comme ceci. Nous allons prendre nos deux leviers de direction que nous avions pris tout à l'heure. On va les ébavurer un petit peu. Voilà, c'est plus propre. Qui s'installe comme ceci. Voilà. Nous allons prendre nos roulements ici et nos vis. Voilà. Et nous allons prendre nos rotules que nous avons eu tout à l'heure avec nos chapes, avec nos axes de biellette. Donc l'idée ça va être de venir ici fixer une rotule. Voilà. L'autre côté maintenant. Voilà, impeccable. Donc on est venu ici sur chaque pièce installer nos roulements en haut et en bas et notre rotule sur le trou du bout. Voilà, donc ces pièces-ci vont dans ce sens-là. Voilà, donc on va venir les fixer comme ceci. Vous prenez une de ces vis que vous passez sous la pièce en aluminium et
on vient visser ici. Comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, à l'identique, on passe une vis en dessous. Et on vient installer, comme ceci, notre pièce. Voilà, on veille à ce que ce soit un peu libre quand même. Pas trop, mais qu'il n'y ait pas de jeu, mais que ce soit libre. Voilà. Voilà, impeccable. Voilà, donc votre partie ici est prête. On va venir ensuite installer ici notre rotule avec une entretoise. Donc, vous allez prendre ceci. Vous passez ici votre entretoise sur votre rotule. Et on va venir fixer ça ici. Voilà. Avec notre clé à roue. Voilà, sans serrer trop fort. Ceci étant fait, vous allez pouvoir fixer vos chapes. Donc la grande biellette, pardon, vient au centre. Et les petites biellettes sur la direction, sur les leviers de direction. Comme ceci. Donc vous avez ici, vous voyez, votre direction. Comme cela. Impeccable. On va ensuite assembler notre support. Donc vous prenez ici cette pièce-ci, comme ceci. Vous prenez ici dans ce sachet les deux axes bleus et deux vis fraisées, tête fraisée pardon. Voilà, comme ceci. Et on va venir assembler nos axes. Voilà, donc on passe notre vis en dessous et on vient serrer notre axe ici. Voilà. Hop. Et l'autre côté pareil. Voilà. Ensuite, on va venir ici mettre notre direction. Donc il faut passer les deux côtés en même temps. Alors, j'essaye de vous montrer en même temps. Mais c'est délicat. Voilà, on va faire ça comme ça. Vous passez ça comme ça. Et de l'autre côté. Comme ceci. Voilà, donc vous avez ici votre direction. Impeccable. Direction grand angle. Voilà, on va ensuite venir mettre nos vis ici. Donc vous prenez ici les deux vis bombées, tête bombée de votre sachet. Et on va venir les serrer là et là. Et de l'autre côté. Voilà, comme ceci. On vérifie son serrage, impeccable. Maintenant, on va venir assembler ça sur notre châssis. Donc on prend nos deux dernières vis tête fraisée. Et nous allons venir fixer notre direction ici et ici. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc on va venir présenter notre première vis. Et la deuxième. Voilà, impeccable. Donc on a par contre, ici vous voyez, ça frotte un peu à ce niveau-là. Donc on verra pour enlever la pièce en caoutchouc, en plastique pardon. Voilà, nous allons passer maintenant à l'étape 5 de l'assemblage de notre châssis. Donc nous allons ouvrir notre dernier sachet ici. Avec le cardan, la platine centrale, des jeux de vis et ici un support. Voilà, donc on va sortir notre platine qu'on va mettre là. On va sortir notre cardan alu. Impec. Ici, nous avons cette petite pièce et
un jeu de vis avec le support d'antenne qui est aussi un peu démodé. Donc l'idée ça va être de venir ici assembler notre cellule avec notre cardan. Donc on va prendre notre cardan, on va venir mettre ici comme ceci. Nous allons ouvrir notre sachet ici avec nos petites vis. Voilà, on met ça là. Et nous allons commencer à fixer notre cellule. Donc ici, comme tout à l'heure, de ces deux côtés-là. Donc on prépare nos vis. Voilà, comme ceci. Nous allons mettre notre cardan comme cela. Et ici, vous prenez votre cellule, vous passez votre cellule dans le cardan aussi. Voilà. Vous la maintenez et on va venir mettre nos vis. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez bien là. Voyez, il y a des petites encoches ici en dessous qui viennent se clipser dans le châssis, vous voyez. Hop. Voyez. Comme ceci, ouais. Là, ça bouge pas. Nickel. Bon, ça c'est quand même preuve de qualité. Hein. Et on vient ici fixer sur nos 4 vis notre cellule. Et voilà, on a enfin serré la cellule. Donc c'est du serrage dans du plastique. Hein. Donc c'est très long, ça fait mal aux mains. Hein. C'est un peu compliqué à serrer. Voilà, donc ceci étant fait, nous allons fixer notre platine supérieure et cette pièce-ci en même temps. Donc, vous prenez ici 4 vis tête bombée, 6 vis tête bombée, pardon. Voilà, comme ceci. Vous prenez ici votre platine qui vient s'installer comme ça. Voilà, comme ça. Et cette pièce-là vient se serrer ici au-dessus de votre couronne. Donc on va fixer en premier l'avant. Voilà, et ensuite nous allons fixer l'arrière. Donc voilà, on va venir positionner ici nos vis comme ceci à l'arrière et après à l'avant. Et voilà pour le châssis avec la direction et la platine supérieure, le cardan. Voilà, donc impeccable, hein, impeccable. Donc voilà, on a terminé pour cette partie-ci. La suite dans notre prochain tutoriel, donc ce sera ici l'installation du moteur et de l'électronique. Et ensuite des suspensions, des cardans, des fusées. Donc il y a encore pas mal de boulot. Mais ça avance et ça a déjà vraiment de la gueule. Voilà, donc c'est sympa, hein, ça donne vraiment envie de le tester rapidement, de le terminer. Super, super. Voilà, un très beau châssis Yokomo. Yokomo Imadoki Alpha. Voilà, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos et la suite de l'assemblage de ce châssis. Venez nous faire une petite visite sur notre page Facebook et sur notre site internet www.rctuto.fr. Merci, c'était un tutoriel réalisé en collaboration avec Asiatizobi, notre partenaire. À bientôt.